Et ben moi j'ai vu des gens qui, et ben finalement réussir à guérir dans des cas de diagnostic soi-disant désespérés. Et prenant en compte toutes ces dimensions, j'ai vu effectivement des gens vivre ce qu'on pourrait qualifier de miracle. La personne, elle passe d'une dépression grave, tu vois, qu'elle peut se taper, se traîner depuis limite des années, en 2 heures, c'est terminé. C'est l'état d'urgence dans ton corps, nous sommes en guerre, hein. Et là donc c'est vraiment le bordel à l'intérieur, tu vois, il y a un truc qui va pas du tout. Là ton corps il tire la sonnette d'alarme et boum, il y a un processus, donc encore une fois, qui s'appelle la fièvre qui se met en route, ça chauffe de partout et ça vient brûler, ça vient vraiment tuer l'ennemi quoi. L'eau que tu bois, oublie, c'est de la merde. Même si tu manges de la viande, du poisson, du coca à côté, des pizzas, tout ça, tu vas avoir une énergie, un niveau d'énergie vraiment quand même considérable. Salut les amis, salut les alchimistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin dans une nouvelle semaine, donc un nouveau déménagement pour moi comme chaque semaine. Il faut savoir que quand je voyage, voilà, je suis un sans-abri, donc je déménage en moyenne chaque semaine. Voilà. Écoute, on va aller faire le tour du propriétaire et on va parler dans cette vidéo, pendant qu'on se fait une petite balade de courtoisie, d'un sujet qui me tient à cœur parce que si tu percutes bien ce que je vais te transmettre dans cette vidéo, tu vas pouvoir vraiment jouir d'une véritable plus grande abondance dans ta vie à tout niveau, que ce soit au niveau de ce que tu ressens, de comment tu te sens, est-ce que tu te sens bien, très bien, extraordinairement bien, pas très bien, stressé, tu vois, déprimé ou que sais-je. Quelle est ton énergie, quelle est ta poigne, ta force de vie, ta vitalité, quelle est la qualité de tes émotions, de ta santé, de ton énergie, de ta vitalité, tu vois, de l'énergie qui circule en toi. Et justement, en parlant d'énergie qui circule en toi, dans cette vidéo, on va parler de santé, d'énergie, de vitalité. Et moi, je vais te donner mon approche à moi, qui est une approche forcément qui va sortir du cadre, qui va sortir de l'ordinaire, d'accord ? Alors, comme toujours sur la chaîne, lorsque je démarre un nouveau sujet, si je puis dire, je vais te parler de concepts généraux, d'accord ? C'est vraiment un peu le principe de l'entonnoir. Au début, on est assez large. Et puis, sur les prochaines vidéos, selon vos réactions, vos questions, vos commentaires, etc., on pourra affiner comme un entonnoir et aller de plus en plus précis. Voilà. Bon. Donc, moi, mon approche de la santé, d'accord ? Santé mentale, physique, émotionnelle et spirituelle, c'est-à-dire que, voilà, j'y viens, c'est que moi, mon approche de la santé, de l'énergie, de la vitalité, c'est que ça paraît encore aberrant aujourd'hui, alors même si c'est en train énormément, Dieu merci, d'évoluer, mais ça paraît aberrant aujourd'hui qu'il y ait encore des corps de métier dans le soin, je dis bien dans le soin, donc que ce soit, on va dire, les soins reconnus par les gouvernements, en tout cas en France, c'est-à-dire la médecine vraiment très classique, tu vois, très, on va dire, traditionnelle. Tu vas chez le docteur, tu as une ordonnance, tu prends des médicaments, etc. Tu vas à l'hôpital ou voilà. Bon, si tu veux, cette médecine-là que la majorité des gens côtoient le plus, c'est très bien, on en a besoin, mais cette médecine-là, en grande partie, vraiment dans la majeure partie, considère l'être humain, donc traite l'être humain uniquement sur le plan physique. C'est-à-dire que si, par exemple, je souffre de dépression, que je vais voir mon docteur, lui, il va regarder qui je suis comme une enveloppe physique, comme un corps, et il va dire, voilà, ce corps a des émotions négatives, il souffre pour des raisons X ou Y, voilà, qui sont plus ou moins réelles, qui sont peut-être des fois un peu inventées, parce que la personne arrive à bout, tout ça, ça arrive. Bon. Du coup, je vais lui donner des antidépresseurs pour soulager le corps qui souffre, tu vois, et il va aller mieux. Bon, en faisant ça, il y a un premier problème, c'est que déjà, tu ne te branches que sur le corps. C'est-à-dire que tu considères ton patient que comme un corps, mais qu'est-ce que tu fais de la dimension mentale, émotionnelle, la dimension de l'esprit également, et la dimension spirituelle, on pourrait parler de l'âme, tu vois. Et l'idée, c'est que c'est pareil si du coup, si tu vas voir un chaman et que lui, il travaille avant tout sur la dimension de l'esprit et la dimension spirituelle, par exemple en t'exorcisant, en te faisant un rituel de purification ou que sais-je, parce qu'il détecte que tu as des mémoires anciennes qui sont le résultat de ta dépression, par exemple, si on prend l'exemple toujours d'une dépression. Mais donc c'est bien, il te libère, il t'enlève plein de choses, il t'enlève des charges, des engrammes, des mémoires et tout, donc c'est très bien. Mais imaginons qu'il ne fasse rien sur ton mental, sur ton subconscient et sur ton corps physique, qui lui aussi a des mémoires.
Je vous rappelle, sur la chaîne, le lien s'affichera ici ou dans la description, comme d'habitude. Vous avez tous les liens toujours dans la description. Eh bien, je vous rappelle donc le corps de souffrance, la pulsion de vie, la pulsion de mort. Quand vous avez ces trois notions en tête, pulsion de vie, pulsion de mort, corps de souffrance, vous ne pouvez pas, en fait, considérer, dans le cadre de notre cher médecin traditionnel, entre guillemets, un patient comme juste un cas au niveau du corps physique. Et si tu es un chaman, eh ben, tu peux pas considérer ton patient comme juste un esprit et une âme. Il y a aussi la dimension physique qui existe. Et il y a la dimension mentale de l'inconscient et du conscient, où il y a certainement des petits recablages dans le cadre d'une dépression à aller réaliser. Donc moi, mon idée à moi, mon approche à moi, et ce que j'ai pu constater dans mon expérience personnelle et dans ce que j'ai pu observer autour de moi, tant chez les gens qui ont réussi à dépasser des problèmes de santé, des fois très graves, des fois même soi-disant irréversibles, tu vois, où on te condamne en tant que corps physique, parce que tu es considéré comme tel par exemple quand tu vas à l'hôpital, en tant que corps physique, là vous avez trop de métastases, trop de tumeurs, tout ça, vous êtes condamné, il vous reste 3 mois. Parce qu'on regarde que le corps physique, où là on dit, du point de vue de la médecine, qui fait bien son boulot, mais c'est juste qu'elle a peut-être pas encore suffisamment considéré qu'il y avait d'autres dimensions autour de ça, même si ça y vient, parce qu'on le voit, il y a des hôpitaux qui intègrent l'hypnose, tu vois, au lieu de prendre des seringues, là, ou je sais pas quoi, des masques à gaz, j'allais dire, mais presque, hein. Tu respires quand même une substance qui est pas... je veux dire, tu respires pas de l'oxygène quand on t'endort comme ça, que tu es anesthésié. Au lieu de t'anesthésier, on arrive à avoir maintenant des hypnoses, des fois pour des opérations quand même assez costauds dans les hôpitaux. Donc, tu vois, les mentalités changent, c'est super. Mais ce que je veux dire, donc, c'est que le médecin va dire, toi, non, du point de vue de la science, enfin du point de vue de notre science à nous, devrais-je dire, ton corps physique, là, il est trop en mauvais état, on peut plus rien faire pour toi, tu vas y passer dans 3 mois. Bon, et ben moi, j'ai vu des gens qui, ne se considérant pas eux-mêmes en tant que patients, en tant que malades, comme uniquement le corps physique, et ben finalement réussir à guérir dans des cas de diagnostic soi-disant désespérés, parce qu'ils prenaient en considération qu'ils étaient aussi un mental, un cerveau, un inconscient et un subconscient. Ils étaient aussi, à un autre niveau, un esprit, donc un esprit qui est libre de la dimension physique, matérielle, c'est-à-dire qui est la partie de nous, en fait, qui est, on pourrait dire, le pont entre l'âme et le corps, voilà. Et il y a aussi la dimension de l'âme où là, elle est, voilà, encore un niveau au-dessus, tu vois. Et prenant en compte toutes ces dimensions, j'ai vu effectivement des gens vivre ce qu'on pourrait qualifier de miracle quand on considère effectivement un corps humain, enfin un humain juste comme un corps, presque comme un corps, tu vois. On pourrait qualifier ça de miracle, mais moi, par exemple, de mon point de vue, quand je vois des gens qui sont dans un cas vraiment avancé de, peu importe, Parkinson, de cancer, de dépression, d'Alzheimer, de lupus, tu vois, là je parle pour des choses que moi j'ai pu voir, peu importe le stade où t'en es, tant que, pour moi, il y avait une... Je crois que c'était quelque chose dans les années, dans ma génération, 90. Je crois que ça venait d'une chanson célèbre de rap, un truc comme ça, bref. Et ça disait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ben moi, c'est exactement mon raisonnement. Tu peux être en train de ramper par terre, en train de cracher du sang, avoir du sang qui sort par les yeux, par les oreilles, tout ça. Oui, je sais, c'est pas beau, c'est pas drôle. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, d'accord ? Bon. Et même, tu vois, quand il n'y a plus d'espoir et que vraiment la personne est en train de partir, et ben moi, dans mon cercle d'amis, on va dire, les personnes que je fréquente, que je connais, etc., on va aller avancer un petit peu dans cette maison, et ben du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réunir et on va accompagner la personne qui est effectivement mourante, qui s'apprête à quitter son corps, parce qu'on ne considère pas qu'une personne meurt, d'ailleurs, mais on perçoit, en fait, on comprend qu'une personne quitte simplement son corps, change de dimension, tout ça, d'espace-temps. Et du coup, on va accompagner cette personne à passer de l'autre côté, on va dire. Si la personne meurt brutalement, eh ben on va se brancher tous ensemble, on pourrait dire prier, mais c'est un petit peu plus que ça, pour accompagner cette personne, tu vois, dans l'autre monde, etc. Donc l'idée, en fait, c'est que si on avait une société, moi ce que je peux vous dire, c'est que si on avait une société basée sur, ok, tu vas chez un docteur, il considère que oui, tu es un corps physique, mais tu es aussi un mental avec la partie donc subconscient, inconscient, qui est très importante, mais que tu es aussi un esprit, et que sur un autre plan, tu es aussi une âme. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est un être multidimensionnel. Je pense que tu connais les poupées russes, tu sais, les petites poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. L'idée, c'est qu'on est donc une imbrication d'un personnage sur un personnage, sur un personnage, sur un personnage, etc. Et donc, il faut impérativement se concentrer sur les différentes dimensions, sur les différentes branches de ce même arbre. Et là, je peux te dire que
oui, tu verras des miracles très souvent, mais tu finiras par comprendre que ce ne sont pas des miracles. Tu finiras par comprendre que quand quelqu'un vient te voir, qu'il est par exemple dans un cas de dépression très avancé, et que tu l'entends, et que tu le traites, et que tu l'accompagnes, et que tu l'aides, ok, sur le plan humain, on va te donner par exemple des teintures mères d'une certaine plante qui va avoir un effet de relancer un peu ton système et tout ça, voilà. Sur le plan mental, inconscient et tout ça, on va prendre 4 chaises, tu vas t'asseoir sur les 4 chaises à tour de rôle, on va te faire un vidage de l'inconscient. C'est une technique mentale extraordinairement puissante que j'enseigne dans un de mes programmes. Vous avez tous les liens de mes programmes qui sont dans la description. Puis donc sur le plan de l'esprit, on va faire une méditation profonde, une réalité augmentée ou quelque chose comme ça, tu vois. On va vraiment partir dans quelque chose de vraiment profond et on va aller recalibrer un peu ce qui se passe là-haut. Et puis sur le plan de l'âme, on va peut-être faire une purification, tu vois, à la sauge, avec quelques incantations, 2-3 mantras, etc. Et je peux te dire que la personne, là, tout ce que j'ai dit là, c'est quoi, 1 à 2 heures de temps. La personne, elle passe d'une dépression grave, tu vois, qu'elle peut se taper, se traîner depuis limite des années, en 2 heures, c'est terminé. J'ai vu ça plusieurs fois, j'ai été à l'initiative de ça plusieurs fois. Alors maintenant, attention, je ne suis pas médecin, je ne suis pas guérisseur, je ne suis pas un gourou, je suis rien de tout ça. Je suis juste quelqu'un qui s'intéresse, comme toi, qui regarde cette vidéo, eh ben, à des choses qui piquent ma curiosité, on va dire, et quand je les mets en application, eh ben, je vois des résultats qui sont effectivement assez ahurissants, notamment parce que je conçois et je prends en considération toute cette dimension lorsque j'ai affaire à quelqu'un qui vient me voir et qui a, disons, un petit bobo qui soit de l'ordre physique, émotionnel ou spirituel. Et justement, en parlant de bobo de l'ordre physique, émotionnel ou spirituel, l'autre chose qui est importante à comprendre pour toi, pour ta santé, ton énergie, ta vitalité, etc., c'est que, en fait, lorsque tu as blessure, une fatigue, une cassure, au niveau, par exemple, de ton corps physique, ben, il faut savoir que ça va affecter la partie émotionnelle, donc ta psyché, donc tes humeurs, tes émotions, tes pensées, etc. Mais ça va aussi affecter ta partie plutôt de l'esprit avec l'âme inclus, tu vois. C'est-à-dire que tu vas sentir une fatigue au niveau de ton esprit, tu vas avoir du mal je sais pas, si d'habitude tu as plutôt le 3e œil grand ouvert, que tu as une belle clairvoyance, tu vois, que tu as certaines capacités un peu psychiques, mentales, tout ça, ou tout simplement, tu vois, ton intuition, ta créativité qui vient toujours de l'esprit, qui fait ensuite descendre ça dans l'humain, même si c'est la partie humaine qui pense qu'elle est Superman et qu'elle invente tout et que c'est elle qui a toutes les superbes idées et tout ça, alors que non. Mais voilà, et du coup, bon, quand tu comprends ça, bah, tu comprends que si, par exemple, émotionnellement, mentalement et spirituellement, tu es au top, tu vois, tu rayonnes. Moi, ça m'est arrivé, tu vois, des périodes comme ça, tu es dans une extase. Waouh, ok. Mais, du coup, vu que tu es bourré d'énergie, bah, tu dépenses cette énergie, je vais pas dire n'importe comment, c'est juste que, voilà, tu dors moins, tu sors, tu te couches tard, tu fais la fête, tout ça. Éventuellement, tu bois une bière ou deux. Enfin, je sais qu'une bière ou deux, vous allez dire, c'est rien. Pour moi, c'est beaucoup qui boit jamais, en fait. Je bois vraiment jamais. Mais du coup, si je suis dans une phase un peu, je fais la fête et tout, je bois une bière ou deux, bah, ça change, tu vois, la manière dont je vais dormir, dont je vais me réveiller, tout ça. Et petit à petit, tu vois, si vraiment je suis dans un mood, je m'éclate, je fais la fête, comme au début de ce road trip au Mexique notamment et tout, ben, mon corps physique, même si j'ai beaucoup d'énergie, que j'ai beaucoup de pratiques, tout ça qui font que, voilà. Et puis j'ai une certaine alimentation, on va parler dans le reste de la vidéo. Mais à un moment donné, mon corps physique, il va fatiguer un peu. Du coup, je vais pas m'en rendre compte forcément au départ, mais tu vas sentir en fait que aussi au niveau émotionnel, de tes pensées, tout ça, c'est un peu plus lourd, tes pensées sont un peu plus agglutinées, je dirais, c'est un peu moins fluidé, tout ça. Puis au niveau après de l'esprit de l'âme, tu peux ressentir aussi un certain truc, comme si ton aura, je sais pas, il y avait un truc qui se passe, tu vois, bon, ok. Maintenant, le point que je veux faire, c'est que si, par exemple, tu as une blessure, un choc, un trauma au niveau émotionnel, par exemple, là, d'un coup, tu apprends une nouvelle qui te... Je sais pas, tu as un ami à toi, il est tombé du 13e étage, de 13 mètres du 5e étage, et puis il est dans le coma, quelque chose qui m'est arrivé récemment. Ben, mine de rien, tu vois, ça te trotte dans l'esprit, donc dans la partie de ton psyché, de ton émotionnel, et ça peut affecter du coup ton physique, parce que tu vas être plus fatigué, tu vas avoir du stress, ça va affecter du coup ton système nerveux, du coup tu vas être plus fatigué, tu vas peut-être avoir naturellement plus envie, tu vois, de mauvaises choses comme du sucre, etc. et tout, alors qu'en temps normal, hors stress, hors pic de stress et tout, eh ben, t'aurais pas envie de tout ça, tu vois. Donc, les 3 dimensions que j'ai citées, donc le corps physique, la dimension mentale, émotionnelle et la dimension de l'esprit, tu vois, vraiment spirituel et de l'âme, les 3 sont interconnectés. Donc, quand les 3 vont bien, ben, c'est super.
Quand tu fais du bien à l'une des dimensions, par exemple, quand tu reçois un massage, c'est avant tout sur le plan physique, d'accord, mais c'est aussi, tu le sens, si tu as une certaine sensibilité à l'énergie, tout ça, c'est aussi en fait un massage de l'âme, de l'esprit, tout ça. Enfin, moi, je sais pas, quand je reçois un massage, j'ai l'impression que les mains rentrent dans mon corps et que vraiment on me masse, ouais, une partie beaucoup plus profonde, tu vois. C'est jouissif. D'ailleurs, c'est pour ça que en moyenne, surtout ici au Mexique où c'est muy barato, c'est pas cher. Eh ben, je m'en fais 2, 3, 4 par semaine et ça arrivait des fois tous les jours parce que c'est trop bon, tu vois. Donc tout ce que tu fais sur un des plans, faut voir ça comme un triangle. Quand tu étires un des côtés du triangle, par exemple le côté du corps physique, tu augmentes, tu permets d'amplifier aussi, d'avoir une belle expansion au niveau de la partie émotionnelle, mentale et aussi de la partie de l'âme et tout ça. Quand tu fais une cérémonie avec un chaman et tout ça, que voilà, donc là ça va travailler au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, tu vas sentir au niveau de ton corps physique, tu vas être bien dans ton corps, tu vois. Ton corps, c'est un peu comme une combinaison que tu occupes en permanence. Et cette combinaison, d'un coup, elle est confortable, elle est agréable, elle est... Ah, ça circule, c'est bien. Et puis au niveau de tes pensées, de ton émotion, ton émotionnel, ta psyché, c'est... Tu vois, donc tout est interconnecté. Donc tout ce que je t'ai dit là jusqu'à présent, c'est super important parce que quand tu comprends tout ça, que tu sois un médecin dans ton cabinet à donner du chimique, j'ai envie de dire aux gens en majorité, que tu sois un chaman dans des trucs beaucoup plus... un peu, voilà, bon, en haut, quoi, on va dire, ben, l'un comme l'autre, il y a des lacunes, il y a un manque d'enseignabilité, c'est-à-dire, j'ai du mal à reconnaître que je peux aussi avoir besoin de mes confrères qui travaillent pas dans les mêmes aspects de vie que moi, dans les mêmes domaines que moi, ils n'ont pas les mêmes croyances que moi, mais peu importe, traitons l'humain en tant que si on est un guérisseur, un docteur, un maître en, je sais pas, en acupuncture, en qigong, en tai chi, que sais-je, traitons l'humain dans sa totalité, dans son entièreté. Ça, c'est vraiment important. Ce que fait très bien la médecine chinoise, et la médecine chinoise, tu vas chez un thérapeute en acupuncture, alors à condition qu'il soit bon, qu'il sache ce qu'il fait, etc. Il va te mettre des petites aiguilles ultra fines sur certains points de ton corps, certains points énergétiques qu'on appelle des méridiens, et du coup, ça va modifier la chimie de ton corps pendant le temps que les aiguilles sont là et même après. Et juste avec ça, plus il peut te recommander des plantes, pour là la partie aussi du corps physique, tout ça. Plus il peut te recommander, voilà, calme, un peu de stress, descends un peu le stress, fais quelques respirations, tout ça. Et tu vois, aligne ton corps, âme, esprit, mental en fait, tout simplement. Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, avec juste de la respiration, quelques bonnes tisanes, donc connaissance des plantes, quelques postures de yoga qui signifie réunir, réunifier, donc corps, âme, esprit notamment, quelques intentions, quelques on pourrait dire prières, tu vois, et éventuellement connaître des choses au niveau du corps physique qui sont toutes simples, mais qui sont extraordinairement efficaces, comme le fait de jeûner, etc. Dans mon monde à moi, tu n'as pas besoin de médicaments chimiques. Tu as mal à la tête, tu n'as pas besoin d'aspirine. Tu as mal de tête, tu prends une huile essentielle par exemple de menthe poivrée, tu te mets une goutte ici sur la tempe, ici, sous le nez, tu respires un peu comme ça, tu vas voir que franchement, honnêtement, en moins d'1 minute, c'est disparu, c'est hallucinant. Donc tu vois, en fait, c'est toujours une question de niveau de conscience. Celui qui n'a pas de niveau de conscience, ça veut pas dire qu'il est con qu'un autre, il est juste moins éduqué, moins conscient, tout simplement. Donc il va avoir mal à la tête, vu qu'on l'a conditionné comme ça, il va prendre un truc chimique, tu vois, un Doliprane, etc. Voilà. Celui qui a une ouverture de conscience un peu plus haut, il va résister. Il va rien prendre, tu vois, il va attendre que ça passe. Et celui qui a un niveau de conscience encore plus haut, au lieu d'attendre que ça passe et du coup d'avoir mal à la tête, tout ça, tu prends une goutte de menthe poivrée, tu respires et c'est terminé en quelques secondes. Voilà. Donc c'est une question de niveau de conscience, ton niveau d'énergie, de santé, de vitalité. Tout ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à tout ça, c'était pour te faire prendre conscience d'une chose qui est extrêmement importante, mais que je pense on a tendance à oublier parce qu'on prend ça beaucoup trop pour acquis, c'est que le corps humain, donc le corps humain incluant évidemment selon les croyances ou pas, mais moi selon ma croyance, le fait qu'on ait aussi un monde à part entière en nous, qui cohabite en nous, ce qu'on appelle le mental avec la psyché, l'émotionnel, et donc l'inconscient et le subconscient, c'est littéralement un monde à part entière qui habite en nous, qui a la partie du corps physique, mon enveloppe, mon véhicule, dans lequel justement que mon esprit occupe. Mon esprit qui occupe ce corps et l'âme qui est non pas dans mon corps, mais qui est autour de mon corps. C'est-à-dire que mon corps est dans mon âme. C'est un peu, je sais, à contre-courant de ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais au final, peu importe où se trouve l'âme, où se trouve l'esprit, moi je considère qu'on est tout ça. Et quand tu regardes, donc,
ce corps humain, mais qui inclut tout ce que je viens de citer, est-ce que, et là je t'invite vraiment à mettre en pause et à y réfléchir, parce que on prend vraiment ça pour acquis, on se rend pas compte, on se rend vraiment plus compte. Mais est-ce que t'as pas envie de considérer, quel que soit, j'ai envie de dire, ton état de santé, d'énergie actuelle, que tu sois en pleine forme, que tu te réveilles le matin, boum, tu pètes la forme, tu te réveilles sans réveil naturellement, à entre 6 et 7 heures tous les matins, ce qui est mon cas, ce qui n'a pas toujours été du tout d'ailleurs, je vais en parler après, malade comme jamais, à se lever à 14 heures, enfin bref, voilà. Ou est-ce que tu es fatigué, tu es malade, ou est-ce que tu es mourant, enfin de ça, bref. Mais quel que soit là où tu en es actuellement, est-ce que tu n'es pas d'accord pour dire, pour arriver vraiment au point de se rappeler, tu vois, que quand tu prends du recul sur qui tu es et que tu arrêtes de prendre ça pour acquis, qui tu crois être, tu te dis, mais est-ce que le corps humain et tout ce que ça inclut, c'est pas une incroyable, parfaite, fascinante, infinie et divine finalement mécanique? Est-ce que notre corps humain qui on est, c'est pas une machine qui est hallucinante? Je veux dire, quand tu y penses, quand tu as froid, inconsciemment, tu sais même pas d'où ça sort, tu y penses pas consciemment, tu te mets à trembler et en fait, bah, les tremblements ont pour but de réchauffer ton corps pour pas que tu meurs de froid. Je sais pas, quand tu vas au soleil, ta peau réagit, tes yeux réagissent, tes pupilles se dilatent ou se rétrécissent. Quand tu fumes un joint, d'ailleurs, il se passe la même chose, tes pupilles se dilatent ou se rétrécissent, tu vois. D'ailleurs, quand tu fumes un joint, bah, ça modifie complètement tes pensées, ta psyché, tout ça, enfin voilà. J'en sais rien, moi, quand tu tombes et que tu te fais mal et que tu te fais une blessure, automatiquement, ça va se cicatriser, comment on dit là, enlever les bactéries, tout ça, enfin ça va s'assainiser, tout ça, ça va se cicatriser, ça va se refermer tout seul. Tu penses à quelqu'un, boum, d'un coup il te téléphone. Enfin je veux dire, je pourrais te donner tellement d'exemples, mais c'est hallucinant en fait, toi, quand tu regardes le corps humain, à quel point c'est, je sais pas, t'es malade, et bah t'as un processus naturel merveilleux qui s'appelle la fièvre, où ton corps du coup il va monter en température pour tuer les mauvaises bactéries qui sont en train de prendre part de toi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on considère l'humain juste comme un corps physique, en grande partie. Ben, quand on a de la fièvre, on va faire en sorte de baisser cette fièvre. Mais c'est une grave erreur. En fait, tu peux littéralement tuer des gens en cherchant à faire baisser la fièvre chez quelqu'un qui est fiévreux. Parce que tu viens interrompre un processus. Pour moi, c'est un des processus les plus remarquables du corps humain. C'est l'état d'urgence dans ton corps. Nous sommes en guerre, hein. Et là, donc, c'est vraiment le bordel à l'intérieur. Tu vois, il y a un truc qui va pas du tout. Ben, ton corps, il tire la sonnette d'alarme. Et boum, il y a un processus, donc encore une fois, qui s'appelle la fièvre qui se met en route. Ça chauffe de partout et ça vient brûler, ça vient vraiment tuer l'ennemi, quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on vient s'opposer à ce processus totalement naturel qui vient d'une intelligence qui nous dépasse complètement. Donc je sais qu'il y a encore des... Alors je pense pas sur cette chaîne vraiment, mais il y a encore des gens qui pensent qu'on est un accident de la nature et que tout ça n'est qu'un accident. Mais un accident qui est parfait. Je veux dire, tu vois, je te ferai une vidéo, un de ces quatre, où j'irai sur le toit de ma maison, là. Et tu vois, hier soir, j'étais sur le rooftop, la nuit, en train de regarder les étoiles, en train de compter les étoiles. Et tu trouves pas ça impressionnant qu'il y a certains points cardinaux qui te montrent avec une précision parfaite où se trouve l'Est, où se trouve l'Ouest, où se trouve le Nord, où se trouve le Sud, etc. Tu vois pas qu'il y a une précision parfaite dans tout et que le corps humain fait partie de cette précision parfaite. Et que quand un corps humain se met à avoir un cancer, une tumeur, ou même des choses moins graves, tu vois, simplement des alertes, tout ça ne sont que des alertes en fait. C'est juste qu'un cancer, c'est une bien plus grande alerte qu'un rhume. Un rhume, c'est une alerte, tu vois. Une pneumonie, c'est une alerte plus grosse. Puis un cancer des poumons, là, c'est une grosse alerte, tu vois. Mais tant qu'il y a une alerte, ça veut dire qu'elle peut être entendue encore, à condition que la personne ait encore sa conscience, évidemment. Parce que justement, si la personne, elle est encore vivante, donc elle a encore son corps, mais que sa conscience, il n'y a plus personne, tu vois, voilà, parce que l'esprit est limite déjà parti, voilà, ça marche pas. Donc tu vois, pour résumer jusqu'ici, quand tu te considères comme un être à part entière, tu vas prendre conscience en fait que si tu fais juste du breathwork, du travail de respiration, ça suffit pas. Si tu fais juste du développement personnel, on va dire, voilà, classique, toi, pour nourrir ton mental, ta psyché, tes émotions, ça suffit pas. Si tu fais juste du sport, tu vois, c'est bien, tu fais du sport, tu prends soin de ton corps et que tu manges, disons, très bien, on va en parler après, ça suffit pas. Donc il faut avoir, je dirais, le secret que j'ai envie de te donner, mais c'est même pas vraiment un secret en fait pour moi, c'est de la logique, c'est prends soin de chaque étage de ton humain. C'est-à-dire, dans une journée, prends soin de ton corps. Donc là, ça y est, on y vient, on arrive un peu plus dans le pratique, tu vois, on affine cet entonnoir, comme je te disais. Donc, dans une journée, prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps, c'est
la première chose, déjà, pour moi, la plus importante, c'est écoute ton corps. Tu as envie de faire une pause alors que tu es en train de travailler, mais ton mental, lui, donc là, c'est un autre étage, il veut pas arrêter. Écoute ton corps, écoute toujours ton corps. Ton corps a toujours raison. Ton mental, il peut te faire croire n'importe quoi. Tes émotions peuvent te tromper. Ton corps a toujours raison. Je veux dire, si tu es en train de marcher et qu'à un moment donné, tu t'es un peu foulé le pied, que tu continues de marcher et que tu sens une douleur qui veut dire qu'il y a certainement quelque chose, mais que ton mental te dit non, non, vas-y, continue, c'est bon, ça va passer, c'est rien, il n'y a rien. Écoute ton corps parce qu'il est fort possible que tu aies une entorse, voire que, bon, peut-être pas cassé, mais que tu vois que ce soit foulé. Donc ton corps a toujours raison. Donc dans une journée, écoute ton corps. Ça, c'est la première règle de base. Là, je vais te donner vraiment plein de pépites maintenant. Écoute ton corps. T'as faim, va manger. T'as plus faim, arrête de manger. Il en reste dans ton assiette, c'est pas grave. Écoute ton corps. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps comment? L'alimentation et l'eau. Ou je devrais dire plutôt même l'eau et l'alimentation parce qu'on est constitué quand même à plus de 3/4 d'eau. On est quasiment que de l'eau, d'accord? Donc l'alimentation et l'eau. Premièrement, qui que tu sois, à de très rares exceptions près, et si c'est le cas, bravo, mais qui que tu sois, l'eau que tu bois, oublie, c'est de la merde. Je suis désolé de le dire comme ça, j'ai envie que ce soit bien percutant. L'eau que tu bois, c'est de la merde, du poison que tu mets dans ton corps. J'ai vu des gens, alors là je sais qu'il y en a qui se disent oui, mais moi je bois de l'eau en bouteille. Attends, on va en reparler de ton eau en bouteille. Moi j'ai vu des gens complètement changer de physiologie, de pensée. J'ai vu des gens en fait avoir des guérisons, des rémissions et des grands changements dans leur vie, à tous les étages justement que j'ai déjà cités, un corps, esprit, âme, tout ça, juste en changeant leur eau. Mais en fait, c'est pas, je devrais pas dire juste en changeant l'eau comme si l'eau c'était un truc, voilà, c'est j'achète une bouteille, je bois. Non, l'eau c'est la vie. C'est-à-dire que tu peux rester des mois sans manger, ça le fait. Dans ma croyance à moi, des mois sans manger, ça le fait. Pour avoir expérimenté des jeûnes secs, tout ça, ça le fait grave. Des mois sans boire, ça paraît compliqué. Donc, l'eau que tu bois, l'eau en bouteille, de la merde, il y a plein de plastique. Les eaux en fait, c'est comme si le plastique, imagine avec un briquet, tu le fasses fondre et il vient se mélanger à l'eau, tu vois. Bah, c'est ce qui se passe en fait avec le plastique des eaux en bouteille qui est vraiment catastrophique. Et l'eau du robinet, n'en parlons même pas. Alors là, il n'y a même pas besoin d'en parler. Ce qu'il faut pour l'eau, c'est un filtre. Et il y a des tonnes de filtres. Il y en a des tonnes. Donc, rejoins le club privé de la Société des Alchimistes. Le lien est en description. Très bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, tu auras le club privé qui sera vraiment entièrement finalisé. Et je te donne plein de pépites, plein d'astuces, plein de liens vers ce que moi j'utilise, ce qui sont vraiment le meilleur du meilleur des meilleurs, de chez les meilleurs des meilleurs pour moi, dans tous les domaines. Donc je te donne vraiment toutes mes pépites, tous mes secrets et tu auras tous les liens qu'il faut concernant qu'est-ce que j'utilise moi pour filtrer l'eau, etc., etc. Mais après voilà, c'est aussi quand même donnant-donnant, il faut faire partie du club privé. De toute façon, c'est que à ton avantage, t'as que des choses extra qui sont inclus, des essais offerts, des formations offertes, des vidéos uniques et toute cette valeur ajoutée que je te propose, dont ce que j'utilise moi au quotidien, etc. Bon, pour avancer, donc l'eau, on a vu. Ah oui, alors la quantité aussi d'eau que tu bois, elle est importante. Moi, pour quelqu'un comme moi qui fait 1m85 pour à peu près 73-74 kg, si je bois pas minimum 2 litres par jour, il y a un problème, tu vois. Surtout ici dans un pays chaud comme au Mexique. Donc en moyenne 2,5 litres à 3 litres. Regarde sur internet, mais il y a une certaine quantité d'eau que tu es supposé boire en fonction du nombre de kilos que tu fais. Donc par exemple, si tu dois boire, j'en sais rien moi, 10 centilitres pour 1 kilo, bah, tu fais le calcul si tu fais 75 kilos, tout ça, etc. Mais voilà, ne prends pas cette référence, puisque j'ai donné un exemple comme ça, je t'invite à regarder de ton côté. Moi là, dans cette vidéo, je te donne des choses générales, à toi d'aller faire après tes propres recherches par toi-même, pour en retirer ton propre savoir validé. Et aussi, bah voilà, si après tu as des questions, s'il y a des choses à approfondir, on fera des vidéos plus spécifiques. Maintenant, la nourriture. Bah, la nourriture, c'est très simple, hein. L'humain devrait manger au moins 80% de fruits et légumes et de légumineuses, on peut les inclure aussi dedans. Mais l'humain devrait manger 80% au moins de fruits et légumes. Moi, je vais te dire un truc, tu peux manger à peu près tout ce que tu veux. Je suis pas partisan, tu vois, de manger plein de conneries, de manger lourd, de manger du sucre, de manger de la viande, de la chair animale, que ce soit de la viande ou du poisson. Pour moi, c'est quelque chose qui est inadapté à l'humain et qui ralentit l'humain et qui, voilà. Je vais pas développer là-dessus parce que là, il faudrait que je fasse une vidéo à part sur pourquoi, végétarien, vegan, tout ça. Enfin voilà, mon expérience, parce que oui, je suis arrivé au point où sans forcer naturellement, ça se faisait vraiment, je sais pas, dans des cycles de ma vie. J'ai l'impression que notre alimentation est vraiment liée à notre niveau de conscience et que ça se fait naturellement. Et que si tu te forces à être végétarien, c'est surtout, ne le fais pas. Continue de manger de la viande, il y a aucun souci. Mais ne te force jamais, quoi. Bref. Et ce que j'ai pu donc observer, c'est que quand tu manges à 80% vivant, même si tu manges de la viande, du poisson, du coca à côté, des pizzas, tout ça, en gros, peu importe un peu ce que tu fais,
si tu manges 80% de fruits et légumes avec des légumineuses, tu vois, comme du riz, des lentilles, tout ça, tu vas avoir une énergie, un niveau d'énergie vraiment quand même considérable. Même si à côté, tu manges des trucs pas terribles. Et maintenant, si tu manges 80% de fruits et légumes ou plus, et que ce que tu manges à côté, c'est toujours des très bonnes choses, tu vois, ben là, tu auras un gros niveau d'énergie. Après, voilà, il y a aussi la qualité de ton alimentation. C'est-à-dire que si tu manges 80% de fruits et légumes qui viennent de chez Carrefour, qui sont surtraités comme jamais, et qu'il n'y a plus aucune valeur nutritive dans une pomme, dans une courgette ou dans un concombre, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que manger de la merde et qu'il soit pas du vivant, tu vois, que ce soit pas du fruit ou fruits, légumes, tout ça. Maintenant, c'est évident que oui, ça va coûter plus cher et tout, mais que si tu manges tes fruits et tes légumes frais, qui viennent d'un producteur bio, idéalement local, tu vois, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Voilà. Donc, idéalement, pour moi, l'alimentation parfaite, c'est de manger 100% bio, de fruits et légumes, pas à 100% cru, parce qu'après, sinon, c'est chiant, tu vois. Il faut aussi, voilà. Mais le plus possible cru, c'est vrai que c'est mieux, parce que tu perds des nutriments à la cuisson. Et si tu peux faire le test dans ta vie, passe juste une semaine, 15 jours, tu arrêtes complètement les produits laitiers. Ah oui, je sais, c'est dur, mais non, aujourd'hui, il y a beaucoup d'options de remplacement avec tous les laits végétaux qui existent de partout. Lait de riz, lait d'amande, lait d'avoine, lait de coco, lait de mia, enfin, il y en a 1 million, lait de noisette, lait de tout ce que tu veux, de soja et tout. Bon, soja, pour moi, c'est pas un truc très bon pour la santé, surtout si t'es un homme, mais c'est le soja fermenté, excellent. Le soja tel quel, qu'il soit en boisson ou le tofu et tout, non. Voilà, donc manger bio, ça change énormément de choses. Moi, j'avais beaucoup de problèmes de santé quand j'étais ado. D'accord, j'ai développé j'avais vraiment une acné extraordinairement sévère, tu vois. J'étais vraiment défiguré. C'était pas les 5, 6 ou 15, 16, 17 boutons que tu as sur la figure quand tu as 13, 14 ans. C'était littéralement défiguré au niveau du visage, du dos, tout ça. Voilà, c'était vraiment atroce, quoi. Et d'ailleurs, je vais essayer de te mettre une photo au montage, mais quand je te dis que je ressemblais vraiment presque à un monstre, ben ouais, c'était une période très dure pour moi. Psychologiquement, c'était dur, tu vois, parce qu'au collège et tout, on se fout de ta gueule. C'est un âge où voilà, tu vois, où il est filles, tout ça, machin, et t'es là, t'as plein de boutons, t'es recouvert. Enfin bref, c'était vraiment horrible. Et l'alimentation m'a sauvé de ce qui, pour moi, était considéré comme une maladie grave, en fait, parce que ça devenait un truc qui me rendait déprimé, tu vois. Socialement, c'est très dur à cet âge-là. On se fout vraiment de ta gueule, tu vois. Donc voilà, si t'as été un peu gros, si t'as été un peu roux, si t'as été un peu, on va dire, avec un truc qui est pas très toléré par les gamins, bah tu sais de quoi je parle et ouais, c'est quelque chose, voilà quoi. Tu te dis, putain, les petits cons au collège, ils ont pas de main morte. Mais bon, c'était peut-être mon karma aussi, puisque moi aussi, j'en ai mis un paquet dans la tronche d'autres élèves que j'ai bien fait chier, dont je me suis bien moqué. Donc au final, tout est juste, tout est toujours juste. Mais voilà, quand j'ai arrêté les produits laitiers, j'ai vu une différence immense. Je te dis un truc, tu feras tes recherches de ton côté. On nous bassine à la télé parce que ça, c'est les élites sont tous amis les uns avec les autres, donc c'est du lobby, c'est des arrangements et tout. Donc on nous dit produits laitiers tous les jours, tout ça là, connerie. Les produits laitiers tous les jours, c'est une escroquerie pire que le Covid, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais tes recherches par toi-même, tu vas comprendre déjà qu'on est les seuls mammifères sur la planète à continuer de consommer des produits laitiers après le sevrage. On est les seuls mammifères. Pourquoi est-ce que dans la nature, il n'y a aucun mammifère qui continue de boire du lait après le sevrage, alors que la nature a toujours raison, parce que la nature est toujours parfaite? Tu vois, pourquoi? Bon, quand les études, moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que, en fait, c'était quand j'étais à l'UPW d'Anthony Robbins en 2013, tu vois, ça remonte, je devais tout juste sortir de cette période boutonneuse, tu vois, bref. Et c'est grâce à Tony Robbins que j'ai compris que la viande et que les produits laitiers, vraiment, voilà, fallait vraiment y réfléchir, fallait vraiment, au moins, si tu en manges, le manger en conscience. C'est-à-dire que si tu manges de la viande et tout, pourquoi pas, mais prends conscience que tu manges une âme, prends conscience qu'on a tué une vie pour te nourrir toi, alors que on pourrait se nourrir de tellement de substituts, tu vois, il n'y a pas besoin en fait de tuer, voilà. Que ce soit un oiseau, un ver de terre ou un veau, ça a une âme, ça a un esprit, ça ressent des émotions. Si je donne un coup de fouet à un veau, il a mal, tu vois, ça lui fait mal, ça lui fait une émotion et ça le rend triste. Et si je pince une araignée, que je lui arrache une patte pour rigoler, je peux te dire que si t'es à sa place, t'es pas content du tout, quoi. Bon, donc il y a ça à comprendre. Donc ça n'empêche pas de manger de la viande, mais dans ces cas-là, avec une intention particulière, prier avant, accueillir l'esprit. Enfin, je sais que ça peut paraître très perché pour certaines personnes, bref, mais au-delà de ce truc perché, tu veux vraiment manger de la chair animale, bah mange-la pure, mange-la bio. Et même bio, sois sûr que ça vient d'un élevage en montagne, comme je me trouve ici, et que ça vient pas d'un truc où
les animaux sont entassés les uns sur les autres. Enfin bref, ça c'est une vidéo que je ferai un jour, mais je peux te dire que manger de la chair animale, ça n'a quasiment que des désavantages. L'histoire des soi-disant de protéines, ben, c'est de la connerie. Il y a tellement de véganes aujourd'hui, par exemple dans le calisthénique, dans le street workout, ça demande une force de mutant qui en fait éclate les mecs qui se bourrent de protéines animales au niveau de la force, au niveau de l'explosivité et tout ça, et même des fois aussi de la prise de masse, enfin bref. Donc évidemment, dans tout ce que je dis là, tu vas trouver toujours ce que je dis là, des vérités et leur contraire, tout le temps, tout le temps. Mais le truc, c'est que qu'est-ce que tu écoutes? Si tu écoutes par exemple des études scientifiques payées par des lobbies du lait qui vont te montrer que le lait c'est bon, en fait, tu es en train de te faire simplement hypnotiser, quoi. Tu es en train de te faire berner. Mais si tu écoutes des laboratoires indépendants qui, eux, n'ont rien à perdre ou à gagner de dire que le lait, c'est de la merde, ben là, déjà, tu peux commencer, tu vois. Donc, moi, je te donne des grandes lignes, forge-toi ton propre avis. Mais si tu peux tester, arrête le lait et arrête la viande pendant juste 15 jours. Fais un test. Ne me crois surtout pas. Surtout, ne me crois pas. Hein. Surtout, ne me crois pas. Mais justement, pour te prouver à toi-même que ce que je raconte, c'est de la connerie, fais un test pendant 15 jours sans lait, sans chair animale, ni poisson, ni viande. Ça n'a rien de dur. Si tu crois que c'est dur, c'est un manque de conscience. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas conscience que tu as ce qu'on appelle, je crois que c'est Beyond Burger, Beyond Meat en fait. La Beyond Meat, je crois, c'est une viande végane qui en fait est faite à partir de... Alors là, faut pas me demander, hein, je pense que c'est fait à partir de pois, de lentilles, de tout ça. Et en fait, tu n'y vois absolument aucune différence entre manger de la vraie viande et de la fausse viande. En fait, c'est une viande végétale qui a le goût de viande. C'est hallucinant. Pour le poisson, je suis sûr qu'il y a plein de substituts comme ça. Va dans une coop bio. Si tu habites en France, tu vas à la coop bio. C-O-O-P bio. Coopérative bio, en fait. Et tu vas voir que c'est vraiment un magasin où tu vas trouver tout ton bonheur, quoi. Oui, c'est plus cher. Oh, c'est plus cher le bio et tout. Oui, c'est plus cher, mais dans ces cas-là, tu as deux options. Tu prends du bio de grande surface, du bio de chez Géant, de chez Casino, de chez Carrefour. Évidemment que c'est pas du tout le même bio qu'à la coop bio, c'est un bio de grande industrie, donc qui perd beaucoup en nutriments, en qualité et tout ça. Mais c'est toujours mieux que le pas bio. Et autrement, bah, le point que je veux te faire, c'est, ok, une mangue pas bio, elle te coûte 1 € chez Carrefour. Une mangue bio, elle te coûte 2,20 € à la coop bio. Mais la mangue bio, c'est, si tu fais la liste des ingrédients, 100% mangue. Si tu fais la liste des ingrédients dans ta mangue pas bio à 1 €, donc 2 fois moins cher chez Carrefour, mais tu fais la liste des ingrédients, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui cloche chez l'être humain de mettre autant de saloperies dans un fruit pour qu'il pousse, bordel? Tu vois, voilà, c'est hallucinant. C'est un peu le même truc que si tu fumes, en fait. Dans la cigarette, on sait qu'il y a plein de merde, et on la fume quand même. Mais si je te mettais dans une petite cuillère un peu de chaque produit qui se trouve dans une cigarette, donc là, tu as un peu de goudron dans cette cuillère-là, là, tu as un peu d'ammoniac, là, tu as un peu de, j'en sais rien moi, de ciment, on va savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de mettre là-dedans. Jamais tu prendrais même ne serait-ce qu'une micro-goutte de goudron pour triper comme ça, non. Donc tu vois, on se rend pas compte en fait quand les pesticides sont dans le fruit, mais s'ils étaient à côté du fruit au moment où tu l'achèterais même pas et tu te dirais, tu sais quoi, je gagne peut-être pas beaucoup d'argent, mais je vais aller acheter la mangue à 2,20 € à la coop bio, où c'est 100% mangue, tu vois, donc voilà. Donc on joue beaucoup, hein, enfin il y a beaucoup d'hypnose autour de tout ça, quoi. Bon, pour avancer, parce que là c'est une vidéo qui va durer un peu, mais voilà, je sais que ça intéressera quand même pas mal de personnes. Voilà, au niveau du corps physique, bah après c'est pareil, c'est la qualité de ton sommeil, est-ce que tu dors bien et tout. Donc là ça dépasse bien sûr la literie, tu peux dormir comme un prince à même le sable, et tu peux dormir très mal dans un lit 5 étoiles, dans un hôtel 5 étoiles où le lit et le matelas ont coûté, avec le sommier inclus, 12 000 €, tu vois. Du coup, en fait, c'est est-ce que tu es stressé ou pas? Est-ce que tu t'endors l'esprit libre, léger ou pas? Comme disait notre grand maître, empty cup, vide ton verre, vide ta coupe. Donc, vide ton esprit, clear your mind, tu vois, vide ton esprit, vide ton mental. Et avant de te coucher, parce qu'en fait, la manière dont tu te couches fait que tu vas te réveiller exactement de la même façon. Si tu te couches déprimé, tu te réveilles déprimé. Si tu te couches triste, tu te réveilles avec cette même émotion de tristesse. Et si tu te couches super heureux, tu te réveilles plein d'énergie. Donc c'est important comment tu te couches parce que ça conditionne comment tu te lèves. Mais du coup, si tu t'es mal couché, on va dire, bah, comment tu te lèves aussi, c'est pareil, conditionne comment tu te couches. Donc là, maintenant, on arrive, pour accélérer, parce que voilà, je commence à perdre ma salive, c'est que là, on arrive sur la dimension, je dirais, émotionnelle, inconscient, conscient, mais aussi de l'esprit finalement, c'est que tu devrais avoir des routines dès le matin pour te sentir bien. Si tu te lèves le matin, que tu te cours sous la douche, que tu te bourres de tartines avec du beurre et de la confiture et tout ça, et que tu sautes dans ta voiture en écoutant les infos et que tu vas au travail, ne t'étonne pas d'être mal en point. Tu dois prendre du temps, quitte à te lever une demi-heure plus tôt, pour te lever tranquille, prendre une bonne douche, la savourer,
mettre ta conscience sur le fait que cette douche, elle te nettoie pas que physiquement, elle te nettoie énergétiquement, si tu mets l'intention évidemment. Ensuite, prends un petit temps pour faire quelques petits étirements, pour dire bonjour à ton corps, tu vois, faire du yoga, pour te masser un peu comme ça, ou voilà. Prends le temps peut-être de lire 5 minutes, je sais pas, pour brancher ton attention sur quelque chose qui stimule, ou écoute une belle musique, ou voilà. Mais tu vois, et une routine comme ça, où tu te réveilles pas d'un coup comme ça brutalement, comme un sauvage, comme un robot voilà. Non, surtout pas. Ça, c'est très important. De manière générale, là, on entre vraiment dans la partie psyché, émotionnelle, spirituelle et tout. C'est, tu vois, tout le soin que tu peux apporter à ton corps par l'alimentation, une bonne eau, une bonne alimentation, une bonne qualité d'eau et une bonne qualité d'alimentation. Quand je dis une bonne qualité d'alimentation, c'est aussi ni trop manger, ni trop peu. Mais ça va être aussi tout ce que tu peux apporter à ton corps comme petit plaisir, tu vois, des massages, aller à la piscine, au sauna, au jacuzzi, voilà, je sais pas, tu vois, faire un câlin, enlacer quelqu'un que t'aimes, ça fait vachement de bien, tu vois. Bon, voilà. Et ce genre d'attention que tu mets à ton corps physique, pour terminer, tu dois faire la même chose envers ta partie mentale, émotionnelle, conscient, inconscient, et esprit, âme. Donc, autrement dit, nourris ton esprit, ton mental, ton conscient, subconscient, et ton âme, c'est-à-dire, médite selon les goûts, prie selon les goûts, fais du yoga selon les goûts, fais une pratique qui relie corps, âme, esprit, comme le yoga, tu vois, qui signifie encore une fois rassembler, réunir. Lis un livre ésotérique, intéresse-toi à quelque chose, je sais pas, de spirituel qui va nourrir justement ton âme, parce que ça va, comme s'il va y avoir une sorte de pont entre ta partie physique qui regarde un truc sympa sur Netflix, par exemple, qui parle, j'en sais rien, des ovnis, des autres dimensions, des trous de verre, trous noirs, là, tout ça. Et puis, ouais, tu vois, laisse-toi emporter par tout ça. Ou alors, je sais pas, intéresse-toi à la PNL, à l'hypnose, va voir un thérapeute qui va t'aider, tu vois, ça c'est plus sur le plan justement psyché et tout. Bref, toutes les attentions que tu peux donner à ton corps, si tu comprends que ça fonctionne pareil pour ta psyché, ton mental, ton émotionnel et ta partie spirituelle, toutes les attentions que tu te donnes à toi-même, tout l'amour en fait que tu te donnes à toi-même au travers de la dimension donc physique, non physique, âme, corps, esprit, tout ça, mais c'est ça en fait qui va faire que tu auras, selon moi, un très haut niveau de vitalité, de santé et d'énergie. Encore une fois, ne me crois surtout pas sur parole. Si ton corps est fatigué, tes pensées suivront plus au bout d'un moment. Tu vas avoir des pensées qui commencent à se détériorer. Si tu es en super forme, mais que tes pensées se détériorent parce que, je sais pas, tu rumines quelque chose que tu n'arrives pas à digérer, tu vas finir par te sentir très mal aussi au niveau de ton corps, être fatigué, voilà, être avachi, à plus avoir envie de te lever, plus d'énergie qui circule dans ton corps. Donc tout est affecté les uns par les autres, pour résumer, cette dimension tridimensionnelle, hein, le corps, le mental, l'esprit et l'âme, voilà, tout ça c'est relié, interdépendant. Traite tout ça avec beaucoup d'amour et tout, et je te dis que tu auras une santé, une énergie, des pensées absolument... Tu seras en feu tout le temps, quoi, en fait. Tu auras une grosse confiance en toi, un gros degré de créativité, tu auras une immense aptitude, tu vois, à naviguer dans cette vie avec de la joie, du bonheur, de la sérénité, etc. Tu auras des hauts degrés de sérotonine, de tous ces petits, toutes ces petites substances que nous avons dans notre corps et qui sont responsables de nos émotions, de comment on se sent, etc. Tu vois. Donc, comprends, pour finir aussi, vraiment, je te demande d'insister là-dessus et d'y penser. Si tu arrives jusqu'au bout de cette vidéo, bravo, parce que j'avoue qu'elle est un peu longue, mais si tu comprends que notre corps, donc corps, âme, esprit, hein, et que l'humain que nous sommes, devrais-je dire, c'est une mécanique parfaite, c'est une machine du futur qui est hallucinante, si tu mets ton attention là-dessus, tu vas commencer en fait à faire plus attention à toi. Après, dans cette vidéo, j'ai pas parlé évidemment de... c'est évident que si tu fumes, si tu bois, si tu te drogues, si tu mets en fait littéralement du poison dans ton corps, déjà qu'on en met beaucoup par l'eau et la bouffe, et même par l'air, encore plus avec les masques en ce moment, voilà, où on respire notre propre... Enfin, vous respirez, parce que moi personnellement je le mets pas, mais voilà, bref, les personnes qui sont concernées respirent leur oxygène, leur CO2, tout ça là, bref, mais c'est sûr que si évidemment, en plus de tous ces trucs naturels qu'on peut, enfin voilà, sur lesquels on n'a pas forcément toujours 100% de contrôle, on vient rajouter de la fume, du tabac, des trucs, bon, laisse tomber quoi, c'est sûr que là c'est... Voilà, mais même si tu fumes, même si tu bois, même si voilà, parce que je peux concevoir qu'il y a des choses qui soient difficiles à dépasser, ça n'empêche pas, change ton eau, change ton alimentation, change tes pensées, change tes pratiques, change ta relation corps, âme, esprit, et je peux te dire que ça ira beaucoup mieux. Maintenant, c'est vrai que cette vidéo, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont vraiment dans un état, parce que là j'ai parlé pour des gens, pour tout le monde en fait, mais s'il y a des gens qui sont dans un état où ils sont vraiment malades, où c'est vraiment grave, où c'est vraiment dur, où ils se battent contre un cancer, contre, je sais pas, quelque chose d'assez costaud. Là, ce que j'ai envie de te dire, c'est, ok,
Là, ta maison, elle est trop en bordel. Là, il faut un gros rangement, tu vois, voire, voilà, faut un très très gros rangement. Bon, c'est pas juste un petit coup d'aspirateur, un petit peu de dépoussiérant. Non, là, il faut vraiment le Karcher, quoi. Bon, ok. Le Karcher, dans ce cas-là, c'est quoi pour moi? Le jeûne. Intéresse-toi aux jeunes. Je sais, c'est très controversé. Je sais, les médecins qui pensent qu'on est juste qu'un corps physique vont te dire que c'est très dangereux et que si tu arrêtes de boire et de manger pendant 3 jours, tu vas mourir. Moi, j'ai pas du tout bu et mangé pendant 7 jours. J'ai fait un jeûne sec de 7 jours, ce qui est quand même beaucoup. J'ai survécu et c'était la plus grande expérience pour moi. Et ça m'avait permis aussi de dépasser pas mal de petits trucs qui, voilà, dans mon corps. Voilà, tu sais, en fait, quand tu fais un jeûne, c'est un énorme reset. Je vais pas développer là-dessus. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne. Le lien s'affichera ici ou sera dans la description où je parlais de mon expérience du jeûne sec. C'est vrai que je pourrais faire une vidéo plus longue sur le sujet. Maintenant, le boss du jeûne, c'est Thierry Casasnovas, pareil, très controversé aussi. Évidemment, parce qu'il donne beaucoup de choses aux gens qui sont naturelles, qui coûtent rien, qui passent à travers l'alimentation. En fait, un peu tout ce que je t'ai dit là, c'est un peu la philosophie aussi de Thierry Casasnovas, tu vois, de gens comme ça. Mais bref, si tu es dans une situation vraiment un peu désespérante, intéresse-toi au jeûne. Après, il y a plein de choses, tu vois, dans le cadre d'un cancer, ou pour vraiment purger en profondeur. Mais franchement, voilà, je pourrais t'en parler pendant des heures. Donc, je vais m'arrêter là. Les prochaines vidéos sur la santé, on va dire, sur la santé, vitalité, énergie, ça peut être encore une fois santé, vitalité, énergie, bien-être au niveau corps, âme, esprit, peu importe. Ce sera déterminé en fonction de vos questions et de vos commentaires. Donc, ça va être important maintenant pour vous de poser vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos objections. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, d'accord. Et du coup, sur ce fait, les prochaines vidéos en découleront de... Voilà. Pouce vers le haut, les amis. Pensez à vous abonner. Vous avez tous les liens dans la description que j'ai mentionné, que ce soit les différentes autres vidéos que j'ai pu vous... Voilà. Je vous mettrai aussi le lien de la chaîne de Thierry Casasnovas. Vous avez les liens du club privé, des programmes, etc. De tout ce qui concerne LSDA. Vous avez vraiment beaucoup de choses offertes. Profitez-en. C'est dans la description. Voilà. Je vous embrasse du Mexique, ici à Mazunte. Justement, dans ce village qui est très... un espèce de petit écosystème. Une espèce de village un peu organique justement où voilà, on essaie de construire des maisons avec les matériaux qui sont autour, donc la pierre, la terre. Tu vois, les toits ici, c'est que des toits en palapace, c'est en gros du palmier, je crois. Enfin bref, voilà. Donc, je suis dans un bon environnement pour te parler de tout ça. Et sur ce, justement, je vais aller manger de délicieux fruits qui sont pas bio, certes, parce que là, j'ai pas l'occasion d'en trouver là où je suis pour l'instant. Mais c'est toujours mieux de manger des fruits comme ça le matin que du bacon avec des œufs, avec encore de la chair morte qu'on appelle le jambon, et puis je ne sais quoi, du pain, de la confiture, des croissants et tout, tu vois, voilà. Ok, ciao les amis. Bye bye.